4 dimensions de l'attitude. Je vais le dire rapidement parce que je suis allé là où je suis en train d'aller. 4 dimensions de l'attitude. Première dimension, l'attitude mentale. Alléluia. Amen. Ça se définit comme la façon de penser. Ta façon de penser, c'est l'attitude mentale. Deuxième dimension, l'attitude émotionnelle. Voilà. Alléluia. Amen. Ça se définit comme la manière dont tu gères tes sentiments. C'est l'attitude émotionnelle. Et c'est de là où quand l'émotion vient, tu vas voir les autres pleurer. Et les autres se ressaisissent. Ce n'est pas pourtant dire que le problème ne les sont pas arrivés tous. Ils sont tous de la même famille. Ils ont tous perdu leur papa. Mais leur manière de pleurer est différente. C'est partant de la gestion des attitudes. L'autre pleure par l'émotion. J'ai vu même des gens pleurer par leurs pensées. Alléluia. Amen. Par plusieurs de mes amis, quand on plairait leur père, lui plairait par rapport aux promesses que son père lui a déjà faites. Et il disait même, pendant que vous disiez ça va mon cher, ça va. Il dit non, papa m'a dit dès que je termine la 6e, j'irai continuer les études en Afrique du Sud. Donc son attitude au dé et l'attitude qu'on appelle mentale. Il se rappelle que papa m'avait dit si j'ai mon diplôme, j'irai en Afrique du Sud. Mais papa vient de mourir. Même quand tout le monde ne pleure pas, lui commence à pleurer. Parce que son attitude est boostée par la façon de penser. Et il y a deux autres par émotion. Ils commencent à pleurer. Mais il y a des autres, malgré la façon de penser, ils sont capables de gérer. L'autre pleure parce que papa lui avait promis. Mais l'autre ne pleure pas comme l'autre. Il réfléchit comment nous allons enterrer papa. Comprenez ça? Vous allez vous retrouver au deuil, vous êtes tous les enfants d'une même personne qui vient de mourir. Mais vous ne pleurez pas de la même manière. L'autre est en train de pleurer à haute voix. Papa, ouais. Mais l'autre est là. Il gère ses pensées par rapport, il se dit tout à musique à Dieu papa. Vous comprenez ça? Et troisième attitude, c'est l'attitude sociale. Alléluia. Amen. Ça veut dire c'est la manière de traiter les autres. Alléluia. Amen. Comment tu traites les autres? Quelle est ton attitude par rapport à ces rites? Quelle est ton attitude par rapport aux gens pendant que toi tu as ce qu'elles n'ont pas? Quelle est ton attitude aux autres par rapport à toi tu manques ce qu'eux ils ont? Alléluia. Amen. C'est cette attitude que j'ai déjà épinglée dans la vie de Kaya. Kaya, vous êtes de la même famille que Abel.
Quelle est ton attitude lorsque l'offrande de ton frère est acceptée, ton frère n'est pas accepté? Tu ne vois pas aller demander à ton frère. Comment tu as fait que ton offrande est acceptée? Alléluia. Amen. Demain le lendemain, tu pourras prendre les méthodes et faire et ton offrande est acceptée. Quelle est ton attitude? Pendant que vous êtes de la même église, l'autre a témoigné, toi tu n'as pas témoigné. Alléluia. Amen. Dieu ne nous bénira pas tous le même jour. S'il est capable de le faire, il le fera. Nous pouvons nous tous conquérir. Mais cette conquête est collective. Mais ce n'est pas pour tout le monde le même jour. C'est là où Caleb s'est senti en retard de la conquête. Malgré qu'ils ont déjà conquis. Il dit, ma part, moi je ne l'ai pas encore reçue. Mais l'entrée dans le pays coule du miel et du lait, nous sommes entrés. Maman pasteur nous a parlé de ces choses ici. Il a dit ceci, il y a la conquête collective et la conquête personnelle. Alors, quelle est ton attitude vis-à-vis de cette conquête collective? Pendant que tu n'as pas la conquête personnelle. Quelle est ton attitude? Pendant qu'on a payé les drômes à l'église. Mais toi tu manques les habits. Il y a même des gens qui appellent la dimension pour pouvoir dire, pasteur, je suis venu lui voir le vendredi pour qu'il me donne l'argent. Mais le samedi, il a payé le droum à l'église. Bien aimé frères et sœurs, quelle est ton attitude face à ça? Vous voulez que l'argent qu'on a cotisé tous ensemble pour payer les droum, qu'on te le donne toi-même, pour que toi tu payes les habits, comment que les droum pouvaient nous aider tous? Quelle est ton attitude? Alléluia. Amen. Et dernièrement, l'attitude spirituelle. C'est ce que je vais beaucoup épingler ce matin et sur ça je vais travailler. Alléluia. Amen. L'attitude spirituelle. C'est la position du cœur devant Dieu et devant le principe de la foi. Je peux le répéter pour ceux qui écrivent. L'attitude spirituelle, c'est la position du cœur devant Dieu et devant le principe de la foi. Alléluia. Amen. Dans le contexte d'un conquérant ou d'une conquérante, l'attitude d'un conquérant ou d'une conquérante n'est pas seulement de gagner. Alléluia. Amen. Ici, je vais évoquer ce passage que on avait lu en première. Mais pas seulement de gagner. Quand vous regardez dans la course de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul était en train de parler. Il n'a pas dit qu'il a gagné. Il a dit ceci: j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Amen. J'ai combattu un bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui croient que une bataille, c'est une bataille à gagner. Il y a des batailles qui sont plus fortes aussi. Ce sont des batailles à garder. Tu veux mettre au monde pendant que les enfants que tu as, tu ne sais pas les garder. Ça veut dire ceci: tu peux être enceinte et un an
manger l'un de tes enfants. Autrement dit, ça veut dire, tu peux être enceinte, tu peux pas te la être,